Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 13 juin, il est 7h du matin, et j'ai envie de jouer à Magic. Voilà, et je joue avec un deck d'initiation, le deck fin vampirique. Voilà, je vais vous le montrer. Fin vampirique, il est là, donc un deck blanc-noir, avec des anges. Avec des anges, des faucons, des guérisseurs, des sacrificateurs de l'arrière-pays, des instants d'envie, des siphonneuses sanguinaires, etc., etc., etc. Donc voilà. Alors, je sélectionne, envoyer le deck et jouer. Je l'ai joué plusieurs fois sans avoir enregistré les parties. C'est un deck assez intéressant, il est équilibré, il est assez puissant. Donc je joue contre Nogi. Enchanté Nogi. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai la porte de la guilde d'Orzhov. Ce terrain arrive engagé. Ajouter une mana blanche ou une mana noire. J'ai le sanctificateur de l'ARPI pour un point de mana, une créature en deux. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, gagner un point de vie. Pour 2 points de mana dans au moins un blanc, j'ai frère de bande d'Adjanin de 2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Donc grâce au sanctificateur de l'API, je vais gagner des points de vie. Donc mon frère de bande d'Adjani va augmenter ses statistiques. Pour 2 mana dans au moins un blanc, j'ai le guérisseur béni par le soleil, une 3-1. Je peux le kicker avec 2 mana dans au moins un blanc. Lien de vie, quand cette créature arrive, si elle a été kickée, envoyez sur le champ de bataille une carte de permanent long terrain ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 depuis votre cimetière. Pour 4 mana dans au moins un blanc et au moins un noir, j'ai le panda fielleux, une 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Quand cette créature meurt, envoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une autre carte de créature non ours ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force de cette créature. Enfin, pour 3 mana dans au moins un noir, j'ai hommage à la fin. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Et je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Il s'agit de commencer. Il invoque un terrain rouge-vert. Donc il a un deck bicolore rouge-vert. Moi je joue une plaine. Donc je peux jouer le sanctificateur de l'art API. Sanctificateur de l'API, à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Donc je gagne des points de vie et mes créatures vont gagner en stats. Il pose un deuxième terrain rouge-vert. Il invoque le lèvre de la noire à 1. Je peux jouer le faucon de guérisseur. Créature 1, vol, lien de vie. Je gagne un point de vie puisque une nouvelle créature est arrivée sur le champ de bataille. J'attaque avec mon sanctificateur. Il peut bloquer. Il ne bloque pas. 21 à 20. Mon adversaire de jouer, il pose une montagne, il a 3 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation de 3 points de mana. C'est ce qu'il fait avec le Scorigger Géant, une 4-3 piétinement. Les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie. Il invoque un deuxième elfe de la noire. Je vais faire frère de bandage. Je vais faire frère de bande d'Adjani. Guérisseur par le soleil. Je vais faire hommage à la fin. Non, je ne peux pas gagner de points de vie, donc je vais faire le fer de bande d'Adjanine de 2. Donc je ne gagne pas de points de vie. Il faut que j'élimine la Scoriggle géante pour regagner des points de vie. Je n'attaque pas.
À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il pose une montagne, il a 4 mana. Il invoque le géant raticiel, une 4-3 portée. Donc il a 2-4-3, 2-1-1. Je vais faire hommage à la fin. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Il devrait sacrifier un de ses elfes. Ce sont ses cartes les plus faibles. Voilà. Je ne gagne pas de points de vie du fait du Scourge du Scourge géante. Je n'attaque toujours pas. Si je peux attaquer avec mon faucon de guérisseur. Je fais un point de dégâts. Ah, il bloque avec sa 4-3. J'avais pas vu sa 4-3, donc mon faucon de guérisseur est mort. À mon adversaire de jouer, il réfléchit, il aura sa main. Il réfléchit. Il attaque. Il va me faire 8 points de dégâts. Je ne bloque pas. Je fais 8 points de dégâts. 13 à 20. C'est encore à lui de jouer, il aura sa main. Il invoque le cochon truffé impatient. À moi. Je peux jouer le panda fielleux. Le guérisseur béni par le soleil. Allez, je fais le guérisseur béni par le soleil, comme ça je la kick. J'ai envoyé sur le champ de bataille une créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Voilà, je renvoie le faucon de guérisseur. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas, en face il a une 4-2. Donc je n'attaque pas. Bon, son Scourge géant me gêne parce que je ne peux pas gagner de points de vie. Donc mes créatures, mon frère de bande d'Adjani ne peut pas monter en statistique. Je ne peux pas gagner des points de vie avec le faucon de guérisseur ni avec le sanctificateur de leur pays. Il m'attaque avec une 4-2. Je bloque avec ma 2-2, nos deux créatures meurent. À moins qu'il ne booste sa créature. Il réfléchit. Peut-être va-t-il booster sa créature, il a une carte en main. Il fait du dragon dévastateur, il détruit ma créature. 9 à 20. Il crée un jeton trésor. À moi de jouer. Je peux jouer le siphonneuse sanguine. Et le panda fielleux. Cette créature meurt, envoyée sur le champ de bataille. Depuis le cimetière, une autre carte. On joue ça. Je ne gagne toujours pas de points de vie.
J'attaque avec ma 3-1. Il peut bloquer avec sa 4-3. Il a 20 points de vie, j'en ai 9. Je pense qu'il ne va pas bloquer. S'il bloque avec sa 4-3 meurt. C'est la seule qui a la portée. Donc il bloque avec le left de la noire. Les deux créatures meurent. 9 à 20 toujours. Il invoque un deuxième elfe de la noire à 1. Il réfléchit, il n'a plus de cartes sur le champ de bataille. Il n'a plus de cartes dans sa main, pardon. Il attaque avec sa 4-2. Je bloque avec ma 3-2. Les deux créatures vont mourir. Il va me faire un point de dégâts. Parce qu'il a le piétinement. Voilà. 7 à 20. 3 créatures partout. Je récupère le guérisseur béni par le soleil. Un deuxième jeton de nourriture, il a 6 points de vie en réserve. Moi je pioche la destinée angélique. Une créature gagne +4/+4 à le vol initiative et est un genre en plus de son autre type. Donc je vais faire quoi? Je vais faire 3, 1, 3, 5, 4. Je joue ma destinée angélique. Je vais la mettre sur ma 1-3. Elle va passer à 4-7. Elle passe à 5-7. Elle a le vol l'initiative. J'attaque. Il devrait bloquer. Il devrait bloquer avec son géant terraticiel. Il ne bloque pas. 7 à 14. L'écart se resserre. Mon adversaire de jouer, il réfléchit. Il lui reste une carte en main. Il peut sacrifier ses jetons nourriture, gagner 6 points de vie. C'est ce que je ferai à sa place, je sacrifierai mes jetons de nourriture. S'il sacrifie ses 2 jetons de nourriture, il passe à 20 points de vie. Il ne le fait pas. J'invoque le faucon de nuit vampire, une 2-3, vol, contact mortel, lien de vie. Je ne gagne toujours pas de points de vie. J'attaque à 5-7. Ma 3-1. Est-ce qu'il va bloquer? S'il ne bloque pas, je lui fais 8 points de dégâts. Il bloque ma 3-1 avec sa 1. Les 2 créatures vont mourir. Non, il se réveille. S'il bloque avec sa 1. Sept à 8. Plus qu'un point d'écart. Il a toujours ses 2 jetons de nourriture à disposition. Il a 6 points de vie à disposition. S'il les sacrifie, il passe à 14 points de vie. Il aura sa main, il réfléchit. S'il réfléchit trop, un sablier va se mettre en route. Voilà. Vous voyez en haut à gauche, il y a 2 sabliers. Il y a 2 sabliers en solde.
Il attaque avec la rubis traqueuse audacieuse, une 1-2 célérité. À chaque fois que Ruby attaque pendant que vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, Ruby gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Donc, il m'attaque. Je bloque sa 4-3 avec ma 2-3. Non, ce n'est pas encore à moi de jouer. Il attaque avec tout. Non, il se ressaisit. Il attaque avec Ruby, traqueuse audacieuse. Une 4-4. Une 3-4. Et je bloque avec mon faucon de guérisseur. Non. Je bloque avec mon lapin. De toute façon, je ne peux pas gagner de point de vie, donc mon lapin ne me sert à rien. « 7 à 8. Je joue le panda fielleux, une 3-2. Je joue ma 5-7. Ma 2-3. Il doit bloquer. S'il ne bloque pas, il meurt. Il lui restera un point de vie. Il perd un point de vie. 7 partout. Il est obligé de bloquer, sinon il meurt. Il réfléchit. Il bloque une de mes créatures. 7 à 2. Dans une forêt, il a 2, 4, 6, 7 points de mana. Il lui reste une carte en main. Il attaque avec ses 2 créatures. Je bloque sa 3-4 avec ma 1. Sa 4-3 avec ma 3-2. Nos 2 créatures vont mourir. « 5 à 2. Alors je peux récupérer une carte. Je récupère le faucon de nuit vampire. Voilà, une 2-3. Sacrifie un jeton de nourriture, 5 partout. Un deuxième jeton de nourriture, 5 à 8. Je pose un marais. J'attaque avec tout. Je lui fais 7 points de dégâts. 6 à 2. 8-0, ça y est, j'ai gagné. 19 minutes de jeu depuis le début de cette partie. Une partie intéressante, il y avait du suspense. J'ai eu des bonnes cartes, j'ai eu assez de mana, c'était très très bien. Donc 19 minutes de jeu. Une partie jouée, une partie gagnée. Je récupère 275 points d'expérience et une carte. Lieu du crime. Ce terrain arrive engagé. Ajouter une mana incolore. Engager une créature dégagée contrôlée. Ajouter une mana de la couleur de votre choix. Sacrifier ce terrain. Piocher une carte. Allez, on fait une deuxième partie. Toujours avec le deck fin vampirique. Je me bats contre Univoice. Enchanté Univoice. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai mortification pour 3 mana dans au moins un blanc et au moins un noir. Détruisez une cible, créature ou enchantement. Pour 4 mana dans au moins un blanc, j'ai
paladine jumelame 3-3. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Tant que vous avez au moins 25 points de vie, cette créature a la double initiative. Pour 3 mana dans moins de noir, j'ai le faucon de nuit empire, une 2-3 vol, contact mortel, lien de vie. Et pour 3 mana dans moins un noir, j'ai hommage à la fin, un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Je garde cette carte, je salue mon adversaire, et je joue. J'ai des cartes noires, donc je joue un marais, une mana noire. L'adversaire joue une plaine, je joue un deuxième marais, je peux jouer la siphonneuse sanguine. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Une bonne carte. Mon adversaire pose une forêt, il a un deck bicolore blanc-vert. Il invoque la maréchale, elle du levant, une 2-2 vol. Et pour 5 points de mana dans un blanc, au moins un blanc, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Je pose une plaine. Je joue mon faucon de. Je joue le faucon de nuit vampire, une 2-3. Vol, contact mortel, lien de vie. Je n'attaque pas. Si j'attaque, il bloque avec sa 2-2. Nos deux créatures survivent, donc ça ne sert à rien. Donc je n'attaque pas. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Elle aura sa main, c'est une fille. Elle pose une deuxième plaine, elle a 3 points de mana. Elle invoque le chasseur serviable. Une 1-1, elle pioche une carte. Elle va avoir des créatures sur le champ de bataille. À moi de jouer. Je détruis ça de 2. Voilà. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il va bloquer? Je gagne un point de vie, il perd un point de vie grâce à ma siphonneuse sanguine. 21-19. Est-ce qu'il va bloquer ma 1-3? Je ne peux pas bloquer ma 2-3 parce qu'elle a le vol. Non, il ne bloque pas. 23-16. 7 points d'écart. Nassar pose un terrain bicolore vert-blanc. Il gagne un point de vie. 23-17. Il invoque la licorne de bonne augure. Une 2-2 à chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature, il m'attaque, il me fait un point de dégâts. Je joue la consécration. En faucon de nuit vampire passe à 4-5. J'attaque avec ma 4-5. Il ne peut pas bloquer parce qu'il n'a ni le vol ni la portée. Je fais 4 points de dégâts, je gagne 4 points de vie. 28-13, 15 points d'écart. Il va regarder la carte de sa bibliothèque, il la met en dessous. Elle, c'est une fille, pardon. Elle aura sa main. Elle invoque l'avant-garde Léonine 1-1. Voilà. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. Il y a le comédien circonspect, quand cette créature arrive ou meurt, surveillez un. Il attaque avec sa 2-2. Je bloque avec ma 1-3. Est-ce qu'il va booster sa créature? Est-ce qu'elle va booster sa créature? Elle va avoir sa main. Elle peut booster sa 2-2. C'est ce qu'elle fait. La créature meurt.
Je peux faire le faucon de guérisseur. Je joue la reine Phyrexiane. Au début de votre entretien, vous pochez une carte et vous perdez un point de vie. J'attaque à ma 2-3. Je fais 2 points de dégâts, je gagne 2 points de vie. 30 à 12. 18 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Il invoque le caracole royal. Les autres chats contrôlés gagnent plus 1, plus 1. Il crée des jetons de créatures. Il attaque. Je vais bloquer sa 4-4 avec ma 1. Je vais prendre 2 et 2, 4 et 5. Je vais prendre 9 points de dégâts. 21 à 13. 22 à 24. Je pioche un terrain. Je peux jouer la paladine jumelame 3-3. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus un point sur cette créature. Tant que vous avez au moins 25 points de vie, cette créature a la double initiative. Allez, je joue ça. J'attaque ma 2-3. Je vais gagner des points de vie. Donc la paladine jumelame passe à 4-4. 23 à 22. Il y a 2, 4. Il y a 7 créatures sur le champ de bataille, j'en ai 2, dont une engagée. Il peut me faire mal. Il va y avoir les créatures sur le champ de bataille. Il fait lumière de bannissement. Il exile mon paladin jumelame. Il attaque avec tout. Et je perds la partie. 0 à 40. 27 minutes de jeu. Il y avait 2, 4, 5, 6, 7, 8 créatures sur le champ de bataille. Donc une 5-3, 2, 4-4. Une 4-3, 2, 3-3. J'ai rien pu faire. 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une dernière partie. Après, je vous laisse vaquer à vos occupations, comme on dit. Je joue contre Scientist Salarian. Enchanté Scientist, c'est une femme. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai Land 0D. Ce terrain arrive engagé. Quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Ajoutez une mana blanche ou une mana noire. J'ai le Temple du Silence. Ce terrain arrive engagé. Quand ce terrain arrive, regardez 1. Ajoutez une mana blanche ou une mana noire. Pour 2 mana dans moins un blanc, j'ai le Frère de bande d'Ajanit 2-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Pour 2 points de mana dans moins un blanc, j'ai Guérisseur béni par le soleil 3-1. Kick 2 points de mana, lien de vie. Quand cette créature arrive, si elle a été kickée, envoyez sur le champ de bataille une carte de permanent non terrain ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 depuis votre cimetière. Pour 3 points de mana dans moins un blanc, j'ai le Brigadier Inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Et j'ai 2 faucons de nuit vampire pour 3 mana dans moins 2 noirs. Une créature de 3, vol, contact, lien de vie. Et je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. L'adversaire joue en premier. Elle pose un terrain bicolore vert-blanc. Donc elle a un deck bicolore vert-blanc. À moi, je pose un marais. Mon adversaire regarde sa main. Elle pose une forêt, elle a 2 points de mana, elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Elle invoque le comédien circonspect, une 3-1. Elle va surveiller la carte du dessus de sa bibliothèque. Je pose une plaine. Je peux jouer le Frère de bande d'Adjani. Je joue le Frère de bande d'Adjani. Une des deux à mon adversaire de jouer.
Elle regarde sa main. Elle pose un terrain bicolore, vert blanc. Elle gagne un point de vie. 20 à 21. Elle regarde sa main. Elle invoque un deuxième comédien circonspect. Elle va regarder la carte du dessus de sa bibliothèque, la laisser dessus, la mettre dessous. Elle la met dans le cimetière. Elle attaque avec sa 3-1. Je bloque avec ma 2-2. Les deux créatures meurent. Il reste une créature sur le champ de bataille. Elle va surveiller un. Elle met la carte du dessus de sa bibliothèque dans le cimetière. Je joue les lampes 0D, je gagne un point de vie. 21 partout, je peux jouer le guérisseur béni par le soleil, une 3-1. Vol 3-1, lien de vie. Je ne peux pas la cliquer, je n'ai pas assez de mana. À mon adversaire de jouer. Elle pose un terrain bicolore vert blanc. Elle gagne un point de vie, 21 à 22. La partie ne fait que commencer. Je pense que ça va être une partie assez longue. Mon adversaire vers sa main. Elle invoque Carabo, le premier croc, une 2-2. Les autres chats que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1. A chaque fois Carabo ou un autre chat non jeton contrôlé arrive, fait un jeton de créature 1 blanc chat. À moi. Je pose une lande érodée, je gagne un point de vie, 22 partout. Et je peux jouer le faucon de Nuit Vampire. Ou le frère de Bandajani. Je peux jouer le brigadier inspirateur, une 2-1. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Allez, je joue ça. Donc je passe à 23 points de vie. Et je pioche la mortification, détruisez une cible, créature enchantement. Alors, à moi de jouer. Je n'attaque pas. Je peux attaquer, sauf que j'ai le lien de vie. Je voudrais pas perdre le lien de vie. Si j'attaque ma 3-1, il peut me bloquer avec une 2-2, donc je n'attaque pas. « 23-22. On évoque le chasseur serviable 2-2. Fait un jeton chat 2-2. Il y a 5 créatures sur le champ de bataille, j'en ai que 2. Je pense que la partie va être assez longue. Il va voir ses créatures. Elle regarde ses créatures, c'est une fille. Elle fait courage indémordable. Une créature enchantée gagne plus de plus 2. Elle a le piétinement et le lien de vie, c'est une 6-4. Allez, je bloque avec mes deux créatures. Elle va me faire un point de dégâts. Elle va mourir. Nos 3 créatures vont mourir. Il reste 4 créatures sur le champ de bataille. Je n'ai plus de créatures. Je joue un temple du silence. Je vais regarder la carte au-dessus de ma bibliothèque. C'est un marais. Je prends. J'ai invoqué le faucon de Nuit Vampire, une 2-3, vol, contact, lien de vie. Je peux faire consécration. Une créature ciblée gagne plus de plus 2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Je vais attendre que ce soit mon tour.
Je termine le tour. 22 à 28. Il invoque le sauveur Félidar, 1, 2, 3 liens de vie. Quand cette créature arrive, ciblez jusqu'à 2 autres créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Ça va faire mal. Donc maintenant il a une 3-4, 2-3-3, 2-2-2. Il crée un jeton chat. À moi de jouer. Non. On passe aux attaquants. Il va voir ses créatures. Il attaque avec son chat. Je joue consécration. Ma créature gagne +2/+2. Elle va passer à 4-7, 4-5. Je bloque sa 3-3 et ma 4-5. Sa créature va mourir. Je pose un marais. Je joue le... Je joue le faucon de nuit vampire, une deuxième exemplaire. Je détruis sa 3-4. Et j'attaque à ma 2-3. 28 à 28. 30 à 26. La partie va être longue. On invoque le maréchal, aile du Levant, une 3-3 vol. Pour 5 mana normalement, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. À moi de jouer, je peux jouer le sanctificateur de la RPI. A chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Je fais le frère de Bandajani, je vais gagner un point de vie. « 31 à 26. Mon frère de Bandajani passe à 3-3. J'attaque avec mes 2 vampires. Je fais 4 points de dégâts, je récolte 4 points de vie. Et il peut bloquer avec sa 3-3. Sauf que mes 2-3 ont le contact mortel. Il a 26 points de vie. S'il bloque, une de mes créatures va mourir, mais sa créature va mourir également. 35 à 24. Comme j'ai gagné des points de vie, mon frère de Bandajani passe à 5-5. À mon adversaire de jouer, il lui reste 2 cartes en main. Elle a 6 points de mana. On invoque la lumière de bannissement. Quand cet enchantement arrive, exile un permanent ciblé qu'un adversaire contrôle. Il exile mon frère de Bandajani. Il va attaquer. Il a fait affinité pour les chats. Les créatures contrôlées gagnent +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Je ne bloque pas. Je vais prendre cher. 14 à 24. Hommage à la fin. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Donc je peux gagner au moins 2 points de vie avec ses jetons chats. Voilà, 16 à 24. J'attaque avec ma 2-3. J'attaque avec ma 1-2 également. Toutes ces créatures sont engagées. Je vais faire 3 points de vie. Je vais gagner. Je fais 3 points de vie de dégâts. Je gagne 2 points de vie. 18 à 21. L'écart se resserre. Il m'attaque. 9 à 21. Je peux jouer le guérisseur béni par le soleil. Je kick la carte. Je garde le guérisseur béni par le soleil.
J'attaque avec tout. Je fais 3 points de dégâts. Je gagne 2 points de vie. 13 à 18. L'écart se resserre. Il invoque le sauveur Félidar. 3-4 points de vie. Quand cette créature arrive, ciblée jusqu'à 2 créatures contrôlées, mettez un marqueur plus un sur chacune d'elles. Donc là, il devient dangereux. Il a 2, 4, 6 créatures sur le champ de bataille. Il y aura les créatures. Il attaque. Je bloque 2 de ces créatures. Je vais prendre 6 points de vie de dégâts. 13 à 18. Je joue consécration. Une créature gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Je vais mettre ça sur mon faucon de mi-vampire. 15 à 18. J'attaque avec mon faucon de mi-vampire. Je fais 4 points de dégâts. Je gagne 4 points de vie. 19 à 14. 5 points d'écart, ça veut rien dire 5 points d'écart. Il fait toutes les dehors. Les créatures contrôlées gagnent plus de jusqu'à la fin du tour. Et il me fait 6 et 4, 10, 14. Il me fait 19 points de dégâts. Donc il faut que je bloque. Je bloque ça 6-6 avec ma 1-2. 6 à 14. Je fais un sang d'envie, une créature ciblée également de moins 2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Je cible un de ces jetons chats. Je gagne 2 points de vie, 8 à 19. J'attaque. 10 à 17. Il invoque le lion 10 à 23, 2. Je fais un jeton chat. Il m'attaque. Il me reste 1 point de vie, il en a 20. Je vais attaquer pour la forme. Normalement, je vais mourir. Au prochain tour, je meurs. 3 à 18. S'il m'attaque avec toutes ces créatures, je meurs. Il crée un jeton chat. Il gagne 1 point de vie. 3 à 19. Et là, il finit. Moi, 11 à 22. 33 points d'écart. 43 minutes depuis le début de cette partie. De cette vidéo, pardon. On va s'arrêter là. J'ai compris que vous n'aimez pas les longues vidéos, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous salue. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez qu'un de vos collègues, un de vos camarades est intéressé. Voilà, donc il avait une 3-4, une 3-2, une 4-4. Il y avait des jetons chats. Voilà. Donc je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.